Bon. Camarades, relaxez, nos 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 camarades. Bon allez, on va essayer de vous expliquer en quelques mots ce qui nous arrive, pourquoi on est là, pourquoi vous êtes là et pourquoi on va se revoir très bientôt. Parce qu'il y a les Goodyear, il y a aussi les Air France, le 27 mai au tribunal. Et moi je pense qu'il est de notre devoir à tous, au-delà de la journée d'aujourd'hui, déjà de prendre un rendez-vous le 27 mai au tribunal avec les camarades d'Air France. C'est impossible de les laisser seuls dans un combat qui est en réalité le nôtre. Notre situation, elle est simple. Vous connaissez certainement l'histoire des Goodyear. En 2007, la direction nous a fait le chantage odieux, comme ils le font actuellement dans plein d'entreprises, d'accepter un changement d'organisation du temps de travail. Les salariés, après avoir été informés, ont refusé ce changement d'organisation. La CGT est un syndicat qui respecte le personnel. Nous avons donc respecté le choix des salariés et nous n'avons donc pas signé ce passage en 4-8. La direction immédiatement a pris des mesures de rétorsion. Bon nombre d'entre nous, parce qu'ils étaient élus, ont eu énormément de problèmes, d'abord disciplinaires, pour en arriver ensuite avec des problèmes de justice. Jusqu'en 2011-2012, on a réussi à faire échec aux plans sociaux 7 fois pour vice de procédure. Là où on ne s'y attendait pas, c'est quand le candidat Hollande est venu sur notre parking le 31 octobre 2011 nous indiquer que s'il était élu, il mènerait 2 combats. Le premier, interdire les atteintes aux droits fondamentaux des représentants du personnel qui représentent les salariés de notre pays. Et le deuxième, créer une loi à partir de la jurisprudence pour interdire dans les entreprises et les grands groupes qui font des profits des mesures de licenciement massif. En réalité, depuis, il y a eu l'ANI, qui est la loi de sécurisation non pas de l'emploi mais des plans sociaux, des restructurations et des licenciements. Il faut quand même être bien au courant que si l'ANI avait été signée en 2007, nous n'aurions jamais pu nous battre 7 ans. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les directs qui prennent des décisions de valider ou non les fermetures d'entreprises et plus les tribunaux. Et on restreint les droits des salariés et on valide des fermetures de sites. Notre usine a fermé ses portes le 22 janvier 2014. Et là a réellement commencé pour nous, les représentants du personnel, le cauchemar. Un premier épisode tout d'abord en mars de l'année dernière. On est venu nous chercher chez nous à 8h du matin. La brigade de recherche criminelle, gendarmerie d'Amiens. On nous a annoncé notre garde à vue. On nous a gardé plus de 40 heures. On nous a relâchés aujourd'hui. On ne sait toujours pas pourquoi. Ensuite, nous avons été convoqués à 2 reprises au commissariat d'Amiens sur une simple lettre de convocation. Et quand nous sommes arrivés au tribunal, au commissariat tous les 8, on nous a signifié notre garde à vue à 2 reprises. Une première fois pendant plus de 20 heures pour écouter ce qu'on avait à dire et une deuxième fois pour des confrontations avec les 2 cadres qui avaient déposé les plaintes. Ces 3 épreuves ont été douloureuses pour nous mais aussi pour nos familles. Parce qu'avoir l'intrusion à 8h du matin de forces de l'ordre chez nous, comme ça a été le cas à Air France, comme ça a été le cas partout où il y a des militants CGT qui relèvent la tête, ça détruit non seulement le militant, mais ça détruit tout son entourage. Et c'est en ça aujourd'hui qu'ils veulent faire mal. C'est en ça aujourd'hui qu'ils veulent nous affaiblir. Et donc, non content d'avoir fermé son usine, non content d'avoir mis plus de 1150 salariés à la porte, non content d'avoir envoyé 800 mecs au Pôle emploi, le gouvernement aide la société Goodyear à aller plus loin avec la condamnation du 12 janvier qui est la seule et unique condamnation à des peines de prison ferme pour des syndicalistes depuis l'ère de la 5e République. Tout ça sous l'égide d'un gouvernement qui se disait de gauche et qui en réalité fait bien pire que ce qu'on avait vu avant. Il faut quand même savoir que cette condamnation est une condamnation de l'État et non pas d'un petit procureur. Les plaintes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de plaignants. Seul le parquet demande le maintien, seul le parquet demande l'audience, seul le parquet dans ses réquisitoires demande 24 mois de prison, dont 12 mois ferme, et il obtient le 12 janvier par des juges
gain de cause, 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? On cherche à nous détruire, à détruire tous ceux qui auraient le malheur de lever la tête. Quand j'entends un ministre, Valls, aller au chevet du patron d'Air France, le lendemain de soi-disant violence, pour occulter en réalité la vraie violence, les 2900 suppressions d'emplois dans un groupe qui fait un demi-milliard de profit. Et on passe ça sous silence. Et on va quand même pas prendre les DRH que pour des cons. Chez nous, comme à Air France. Je pense qu'en réalité, c'est une provocation. Parce que les cadres chez nous étaient dans une salle avec 300 mecs pour venir leur annoncer qu'il n'y aurait pas de négociation sur les moyens financiers pour les laisser partir. Et on s'est dit, quand on est arrivé dans cette salle, que nous, notre possibilité, la seule et unique, c'était de rester, d'assumer jusqu'au bout notre combat. Et de faire en sorte que les salariés qui allaient perdre leur boulot ne deviennent pas de dangereux criminels en massacrant les 2 mecs qui étaient face à eux. Et parce qu'on a fait ça, on est des condamnés, on est des coupables. Comme à Air France, quand on entend aujourd'hui dans les médias encore, la semaine dernière, de braves salariés chauffeurs de taxi qui se sont fait arnaquer comme c'est pas possible par Macron et son pote de chez Uber, milliardaire, qui décide d'instaurer dans notre pays l'arrêt des licences de taxi. Mais je comprends la colère des mecs qui ont mis 300 ou 350 000 euros dans une licence qui aujourd'hui ne vaut plus rien, que certains d'entre eux se suicident, que certains d'entre eux se séparent, qu'ils sont dans la même situation que tous les salariés de notre pays. Et qu'est-ce qu'on entend à la télé ? Ces dangereux voyous, chauffeurs de taxi qui ont brûlé 4 pneus sur le périph', qui ont empêché des gens courageux d'aller travailler. La criminalisation de l'action syndicale, elle est forte, portée par un gouvernement et certains médias qui le relaient sans cesse. Et c'est ça la réalité. La vraie violence, celle dont on ne parle jamais, c'est quand des courageuses inspectrices du travail sur Amiens décide de faire un article 40 dans le code pénal, très peu utilisé, pour venir dire qu'il y avait des risques de passage à l'acte sur le site de Goodyear. Parce que notre employeur, non seulement il voulait nous virer, mais avant il voulait nous détruire mentalement. On venait dans l'usine, il n'y avait plus de boulot. Mais à la fin du poste, il fallait quand même aller voir un chef d'équipe pour lui signaler qu'on avait bien été présent. Et cette inspectrice du travail, elle est venue sur l'usine. Et au bout de 2 mois, elle s'est bien rendu compte de ce qui se passait. Et ce petit procureur d'Amiens, il n'a pas trouvé mieux que de placer l'article 40 sans suite. Mais on n'avait pas laissé tomber. Nous sommes allés déposer 700 plaintes. 700 plaintes individuelles pour harcèlement et menaces. 3 jours après, le même procureur écrivait qu'il classait sans suite. Et bien ce même procureur, alors qu'il n'y a plus de plaignants, il vient de nous condamner à 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. Si ça, c'est pas une justice de classe, c'est quoi alors? Alors maintenant, on peut pleurer sur notre sort encore longtemps. Des Goodyear, il y en aura encore autant. Sauf que c'est quand même pas une poignée qui vont décider pour nous et qui vont nous interdire de faire ce que les anciens avaient fait. Reprendre la rue, bordel de merde. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors cette action d'aujourd'hui est une action certes nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il va falloir qu'à la prochaine, nous soyons tous au même endroit, à la même heure, pour la même cause, qu'on arrête de laisser croire que les syndicalistes d'abord sont des bandits et qu'on arrête de laisser croire que le peuple français accepte ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas une corporation qui n'est pas touchée, il n'y a pas un salarié qui n'est pas touché. 8 millions de pauvres dans notre pays, des retraités qui font les poubelles à la fin des marchés, et des gens comme Macron que j'ai pu voir récemment à une antenne, qui me dit que l'exemple de la France, c'est d'accepter les licenciements pour mieux réembaucher demain. C'est de plafonner les indemnités au prud'homme. C'est d'alléger les charges des entreprises à hauteur de 40 milliards, moyennant 1 million d'embauches. Qu'est-ce qu'il y a eu en face? Rien. C'est supprimer le CDI, c'est casser le code du travail. Alors quand on nous attaque, on attaque aussi tout est en train, ce qui est en train de se passer. La réalité, il y a une réalité, c'est que moi j'entends partout, les 152 000 signataires, ils ne font pas que signer, ils laissent un mot. Et qu'est-ce qu'ils demandent? On est tous condamnés à agir. Il n'y a pas 8 condamnés Goodyear, vous êtes tous ici présents condamnés, mais condamnés à agir. Pour vous, pour vos gosses, pour aujourd'hui, pour demain. On ne peut plus laisser faire ce gouvernement. On ne peut plus laisser un gouvernement faire de sa politique ultralibérale un choix unique, celui du MEDEF, qui a plus que ce qu'il demande.
parce que demain il y aura encore de la casse. Regardez le tour de passe-passe du président de la République. Il annonce un grand coup de renfort médiatique, il va prendre 1 milliard pour réduire le chômage en faisant des formations, mais tout simplement en étant un magicien, un tour de passe-passe. Il va effacer 500 000 chômeurs, comme ça il va pouvoir se représenter. Donc, soyons clairs, le simple fait que l'on puisse représenter, ça nous coûte déjà 1 milliard. C'est ça la réalité. Parce que les chiffres, on en fait ce qu'on veut, on les modifie. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on n'annonce pas 500, 600, 800, 1000 suppressions d'emplois dans des multinationales. Goodyear, 2,5 milliards de profits nets après impôts, 80 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Et en 2014, l'année où il ferme l'usine, Goodyear France touche 2,8 millions au titre du CICE. Là aussi, il y a des vrais problèmes. L'utilisation des fonds publics dans l'intérêt des Français et non pas l'intérêt des multinationales. Alors, moi je le dis très clairement, on ne va pas pouvoir continuer longtemps encore comme ça, à se réunir de temps en temps et à s'éparpiller. Les taxis, les profs, les agriculteurs, les Goodyear, demain les Air France, après-demain les Valeo, les inspecteurs du travail. Mais c'est ensemble qu'on va arriver à faire changer les choses. C'est ensemble qu'on va faire bouger ce gouvernement, le faire changer de ligne. Et on n'a pas le choix. Quand j'entends Manuel Valls se gargariser dans les médias que jamais en France il y a eu si peu de mouvement, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il y a un effet soporifique de ce gouvernement. Mais si Sarkozy avait fait 1/100 de ce que l'autre il est en train de faire, ça sera un feu et un sang dans les rues de Paris, partout, on se bougerait le cul. Alors maintenant, il nous appartient à nous tous autant qu'on est, de mettre en place une courroie de transmission qui va chercher tous ceux qui, comme nous, ont soif de justice sociale dans un pays riche. Parce que oui, la France est un pays riche. Mais oui, la France aujourd'hui est regardée comme le pays qui fait peur en Europe. Parce que chez nous, quand ça va partir en vrille, ceux qui s'offusquent d'une petite chemise de DRH qui a été souillée vont vite comprendre que la colère, c'est certainement pas celle-ci. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, il y a de quoi avoir peur. Mais il y a aussi de quoi croire à quelque chose, croire à une vraie lutte. Parce que ce qu'on a obtenu, nos congés payés, etc., ça c'est pas, on les a pas obtenus en discutant, on les a pas obtenus en disant que les patrons étaient pas sympas et que les gouvernements c'était des pourris. On les a obtenus en se mobilisant au même endroit, à la même heure, et le temps qu'il faudra jusqu'à temps qu'on les fasse céder. Et la CGT est le seul syndicat en France qui peut mettre en place réellement une action d'ampleur tant demandée par des Français et des salariés qui lui font confiance depuis des années. Il y en a eu trop des Goodyear, il y en a eu trop d'Air France. Il faut qu'on inverse la tendance, que la CGT prenne ses responsabilités jusqu'au bout. Et moi je lui fais confiance et en tout cas je vais me battre pour. Et on a créé des comités de soutien locaux. Le 16 à la Bourse du Travail à Paris, 18h, on fera une première réunion. Le 18 à Marseille, le 19 à Lyon et le 25 à Lille, voici les 4 premières dates. Notre objectif il est simple, dans la CGT et aussi avec tous ceux qui veulent nous donner un coup de main, faire en sorte que ce gouvernement ne nous tienne pas comme ça jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. N'attendons pas les élections pour réagir. Et je le dis tout le temps, on a un deuxième problème dans notre pays, mais qui en fin de compte est lié avec ce que l'on vit. C'est l'extrême colère. Il y a une extrême colère chez tout le monde. Il n'y a pas un repas où les gens ne gueulent pas par rapport à ce qui se passe. Il n'y a pas un repas de famille où les gens ne parlent pas de la probabilité de perdre son boulot. Et l'extrême colère, elle se transforme par un extrême vote à l'extrême droite qui prend la place de tous ceux qui ne font plus leur boulot. Moi j'ai constaté chez Goodyear qu'à une époque, ceux qui venaient distribuer des tracts à la sortie des usines, c'était des camarades de la CGT, c'était des camarades de gauche. Et on a laissé le champ libre à un Front National qui a un discours qui plaît parce qu'il est bon à entendre, mais ils en ont strictement rien à foutre du monde ouvrier, le Front National. Les premières victimes du Front National seront leurs électeurs et notamment les salariés. Ça, c'est une réalité. Et pour combattre le Front National, il faut aller dans la rue, on n'a pas le choix. De tout temps, c'est la rue qui a repris le pouvoir.